On est béni, on se réjouit. Alors sans plus tarder, je voudrais vous faire une lecture, parce que si je me laisse emporter par mes émotions, je vais certainement parler, et je voudrais surtout vous apporter la parole de Dieu ce matin. Donc je vous fais une lecture dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, chapitre 7, et verset 36. Écoutez la lecture. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignait de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Lui d'ailleurs, il ne savait pas qu'il en était un. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître parle. Un créancier, un banquier, avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, retenez beaucoup ce mot ce matin. Comme il n'avait pas de quoi payer, et nous n'avons pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 la dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Et les a essuyés avec ses cheveux. Amen. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle l'a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, Amen. Car elle a beaucoup aimé. Amen. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Et je vous lis une expression de la Bible dans le livre des Romains, au chapitre 1 et verset 14. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Voilà ce qu'a dit un jour cet homme de Dieu qui est appelé Paul, qui veut dire petit. Et pour être grand, il faut savoir qu'on est petit. Pour être grand, il faut savoir qu'on est petit. Et pour être grand, il faut savoir vivre petit. Il ne faut pas chercher à faire des grandes choses. Il ne faut pas chercher à devenir grand. Il ne faut pas chercher à être grand. Il ne faut pas chercher à faire de grandes choses. Il faut simplement être à la place que Dieu veut qu'on soit. Ce matin, nous sommes dans un culte fraternel et nous sommes devant Dieu. Et il y a énormément de joie, une joie débordante. Il y a une joie, un bonheur qu'on a du mal à exprimer. Certains même quand ils prient, et ça m'est arrivé d'ailleurs ce matin, bonheur, et quand on était sur Zélo, à un moment donné, certains n'avaient plus la force même de prier. Et à un moment donné, quand on est heureux, quand on est béni, quand on est dans la présence de Dieu, nous n'arrivons plus à parler. Nous n'arrivons plus à dire des mots. À un moment donné, on sent que l'amour n'est plus des mots.
L'amour n'est pas des mots, l'amour c'est des actes. L'amour c'est plus des mots, l'amour c'est des actions. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, n'aimons pas en parole, mais avec action et à vérité. Parce que le vrai amour a de l'action et de la vérité. Il attend de nous qu'on l'aime. Il attend de nous des actions. Il attend de nous de la fidélité. Nous avons attendu de lui, il a eu de l'amour, il a eu des actions, il a eu de la vérité. Jésus n'a pas parlé, il a fait. Amen. Jésus n'a pas dit, Amen. Je viendrai, il est venu. Amen. Jésus n'a pas dit, je mourirai, non, il est mort. Jésus n'a pas dit, je ferai, non, il a fait. Amen. Et c'est pour ça que cet amour nous touche. Ce n'est pas ces mots simplement. Ce n'est pas que les messages de Jésus qui nous touchent. Ce n'est pas que les prédications de Jésus qui nous touchent. C'est ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et c'est ce que lui attend de nous. Il n'attend pas des mots. Il attend une vie. Il attend un cœur. Il attend une vie livrée. Il attend un cœur livré. C'est beau nos mots. Et c'est normal que nous disions des mots. C'est tout à fait normal qu'on dise des mots au début. Viens mon frère, assis-toi, mange. Il y a des mots. Mais à un moment donné, le vrai amour n'est plus des mots. L'amour, c'est de l'action. L'amour, c'est se donner. L'amour, c'est d'offrir. C'est ce que lui a fait pour nous. Avant de rentrer dans le sujet, je voudrais vous parler quelques minutes de ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et on le sait ce qu'il a fait. Mais c'est un rappel pour nous. C'est le rappel de la Sainte Seine d'ailleurs. Le pain et le vin. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, n'oubliez pas ce que j'ai fait pour vous. Mettez-vous toujours dans votre mémoire ce que j'ai accompli pour vous. J'ai quitté le ciel. Je suis mort comme un brigand, comme un criminel. J'ai donné ma vie par amour. J'ai versé mon sang par amour. J'ai tout donné. Voilà un peu ce que le Seigneur pourrait dire ce matin. J'ai tout donné et je vous ai tout donné. Maintenant, j'attends de vous que vous me donniez tout. Amen. Mais ce n'est pas par de la loi. Ce n'est pas par des œuvres. Ne soyez pas attristés parce que ce matin, vous n'étiez pas à 4h30 sur Zélo. Le Seigneur n'attend pas des œuvres de la loi. Il attend de l'amour. Il attend de l'amour. Il veut l'amour. Il ne veut pas des œuvres. Il ne veut pas de la loi. Il ne veut pas que tu sois triste parce que tu t'es pas mis à 4h30 pour prier. Non. Il ne veut pas que tu rentres dans une tristesse. Et si cette tristesse viendrait, ça serait une tristesse selon Dieu. Il veut que tu comprennes que ce que tu as manqué ce matin peut-être, c'est de l'amour. C'est pas de la prière. La prière, vous savez, quand on dit la prière c'est dur, moi je dis que l'amour c'est pas dur. Parce que l'amour c'est de la prière. Et c'est de l'aimer qu'on a besoin. Amen. C'est de l'aimer. Et cet homme de Dieu, avant de rentrer dans mon sujet, il s'appelle Paul. Avant de s'appeler Paul, il s'appelle Saül, Saul. On l'appelle Saul de Tarse, mais le vrai mot c'est Saül. C'est pas Saul. On l'a appelé Saül pour le différencier de Saül. Mais son vrai nom c'est Saül. Parce qu'il descend de la tribu de Benjamin, de la même tribu que Saül. Alors, un exemple, imaginez qu'il y ait deux coucoutis. Alors on va dire un coucouti et l'autre couti, pour différencier. C'est ce que font d'ailleurs beaucoup d'Espagnols. Par exemple, El Miguel de la Maria, on dit. El Miguel de l'Antonio. Vous voyez, il faut différencier, mais ce sont les mêmes. Et c'était pareil, Saül, Saul. Ils avaient le même nom, ils venaient de la même tribu, et il était fier. Il descendait de la même tribu, lui, de la tribu de Benjamin. C'était un homme fier. Et dans toute sa piété charnelle, dans toute sa dévotion religieuse, il était méchant. Combien de chrétiens aujourd'hui, par leur dévotion religieuse, par leur soi-disant rencontre avec Jésus, sont méchants et jugent tout le monde. Ils vivent un évangile sans amour.
sans compassion, sans humilité, sans pardon. Et c'était ça Saül. C'était ça Saul. C'était un furax. Il allait arrêter les chrétiens, il les mettait en prison. Il a même joint il a mis sa participation au meurtre d'Étienne. Il était là. Et il faisait la guerre aux chrétiens. Il était en guerre avec Jésus. D'ailleurs, le mot péché veut dire guerre. Il était en guerre avec Jésus, en guerre avec le ciel, en guerre avec le peuple de Dieu. Et quand on est un religieux sans l'Esprit de Dieu, on fait la guerre aux hommes de Dieu. Quand on est un religieux sans l'Esprit de Dieu, on fait la guerre aux hommes spirituels. Et c'était ça, Saul. Mais un jour, il a été arrêté sur le chemin de Damas. Amen. Une lumière a resplendi. Amen. Il est tombé à genoux. Et il s'est converti à l'amour de Christ. Amen. Et il dira lui-même, il m'a été révélé à moi comme un avorton. Ça veut dire, il disait de lui-même, je suis le dernier des apôtres. Je suis le dernier des saints. Vous voyez, quand on a une véritable communion, on se voit toujours le dernier. Et nous le verrons tout à l'heure. Elle se tenait derrière, au pied de Jésus. Le vrai contact avec Dieu nous amène à être derrière Jésus. Jamais devant. C'est ça la vraie communion. Et c'était ça, Saul. Saul de Tarse. Et je vais changer ton nom, Saul. Ce nom dont tu es fier. Ce nom dont tu te crois capable. Je vais t'appeler Paul. Petit. Ça sera ton nom maintenant. Où tu iras, tu seras toujours petit. Pour me présenter à moi, le grand. Amen. Amen. Et nous voulons présenter Jésus. Amen. Nous voulons aimer Jésus. C'est lui le grand. C'est lui le chef. C'est lui le maître d'œuvre. C'est lui le grand constructeur. C'est lui le grand maçon. C'est lui le grand architecte. C'est lui qui donne tout, les dimensions. Il sait tout, il connaît tout. On ne sait rien. On ne sait même pas ce qui arrivera à midi. On ne sait pas ce qui arrivera à 2 heures. On ne sait pas le coup de téléphone qu'on peut recevoir. On ne sait pas ce qui peut arriver à nos enfants. On ne sait rien. On est toujours dans la découverte des choses. Pas lui. Il connaît, il sait ce qui sera demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Il connaît tout, parce qu'il voit le futur, il voit le présent, il voit le passé. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il connaît tout. Et ce grand homme, Saul, devient petit. Il est bouleversé. Et il devient un homme de Dieu. Il livre sa vie. Et il va dire une parole. Il sait qu'il est débiteur. Vous savez ce que c'est un débiteur? C'est celui qui fait un prêt à la banque. C'est celui qui veut un crédit. Un crédit pour réussir ses projets. Et nous sommes les débiteurs. Et le thème de mon message ce matin, c'est « Je dois tout à mon banquier ». Il est mon banquier. Et s'il y a des banques qui sont en train de couler aujourd'hui, pas celles d'en haut. S'il y a des banques qui sont en train de faire banqueroute, pas celles d'en haut. Ce banquier-là n'est même pas un escroc. Il est lumière, il est pur. Et il n'a qu'un but. C'est d'augmenter nos intérêts. Amen. Et je voudrais vous lire une expression de la parole de Dieu. Je voudrais vous lire Matthieu 25. Alors, vous connaissez cette parabole, c'est la parabole des talents. Je ne fais pas la lecture, ça serait trop long. Mais c'est la parabole des talents qui dit qu'il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, il leur remit ses biens. Et il donna 5 talents à l'un, puis 2 talents à l'autre, puis 1 talent au dernier. Et pour faire court, le premier, les 5 talents qu'il avait reçus, il en gagna 5 autres. Matthieu 5, verset 14. Et puis l'autre qui avait reçu 2 talents, il alla, il les fit fructifier, puis il en gagna 2 autres.
Puis le Seigneur arrive au troisième, il dit, toi je t'ai donné un talent. Tu diras, c'est pas beaucoup, tu te trompes. 50 kilos d'or, un talent. Et lui, au lieu de faire valoir son talent, le texte dit, il alla faire un creux. Et il alla le mettre dans la terre. Et puis il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur. Tu exiges, faux. Il n'est pas un Dieu qui nous exige. Ce n'est pas un Dieu qui nous exige des choses. C'est un Dieu qui veut qu'on l'aime. Quand on exige, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais quand on aime, il n'y a pas d'exigence. C'est faux. Est-ce que toi, on t'exige d'aimer tes enfants? C'est de l'exigence pour toi pour faire à manger pour tes enfants? C'est de l'exigence de donner une parole d'amour à ta compagne? C'est de l'exigence pour toi de te lever 20 € de la poche pour les donner à ton fils? Non, c'est de l'amour. Amen. Je ne vois pas où est le sacrifice quand on donne, quand on aime. C'est comme si quelqu'un me dirait, tu as donné ça à ton fils, tu fais des sacrifices. Hein. Moi je te dirais, mais non mon frère, je ne vois pas où est le sacrifice, non. Parce que quand on aime, on ne voit pas le sacrifice. On dit d'ailleurs l'amour aveugle. Quand on aime, on est même aveuglé. On donne, on se dépouille. Et c'est ça l'apôtre. Il est tellement amoureux de Jésus. Il aime tellement Jésus qu'il va écrire, je me dois. Ma vie est une dette perpétuelle envers mon Sauveur. Si comme moi je te dirais, je te prête 100 000 € et tu dois me les rembourser, il faut que la dette soit payée. Tu dois t'acquitter de ta dette. Tant qu'elle n'est pas payée, tu me dois. Tu me dois. Comme toi, quand tu as fait ton prêt à la banque, tu dois payer ton prêt que tu as fait à la banque pour ta maison ou pour ta voiture. Si tu manques une dette, tu reçois un courrier, lettre de rappel. Si tu tardes à payer ta dette, tu auras une lettre d'un huissier. Pourquoi? Parce que tu dois à la banque. Alors ce matin, je voudrais vous dire, est-ce que vous croyez que si on ne paye pas de notre amour pour Jésus, il va nous amener les huissiers? Pas du tout. Au contraire, il nous a délivrés des huissiers qui nous condamnaient. Il a payé lui-même la dette. Amen. Et maintenant, ce qu'il nous demande, c'est, mon fils, donne-toi par amour. Amen. Donne-toi. J'avais aimé ce témoignage un jour. C'était une petite fille. Le pasteur avait dit à l'église, nous allons passer par l'offrande. Et puis la petite fille avait dit, mais moi j'ai rien à donner, j'ai les poches vides. Et quand le chrétien est passé avec la grande panière, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, monsieur, je peux me mettre dedans, moi? Il dit, mais pourquoi ma fille? Parce que moi, j'ai rien à donner, alors je me donne moi. Et voilà ce qu'il veut. Amen. Il veut qu'on se donne. Amen. Amen. Il veut qu'on se donne. Il veut qu'on se donne par amour. Et Paul dit, je me dois. Alors comment je me dois, puisque je ne le vois pas? Comment je fais pour payer, lui? Il est invisible. Il habite dans une lumière inaccessible. Comment je fais, Seigneur, pour te payer? Je veux te donner. Je me dois. Alors Paul dit, j'ai compris. Je me dois aux Grecs. Je me dois aux barbares. Ça veut dire, je me dois aux autres. Je vais aimer les autres. Je vais donner ma vie pour les autres. Je vais aimer mes frères. Je vais donner de l'amour. Je vais être hospitalier. Je vais aimer les âmes. Mon amour pour toi, je veux le prouver aux autres. Mon amour pour toi, je veux le prouver à mes frères. Et cet homme rempli de Dieu dit, je me dois. Amen. Ça veut dire, les mots, c'est comme si la banque lui disait, monsieur, vous devez payer votre dette. Mais ce n'est pas un banquier méchant. Et écoutez l'expression de Matthieu. Ce méchant dit là, qui n'a pas été fidèle, le ciel lui parle et lui dit, verset 27, il te fallait donc remettre mon argent au banquier.
ton talent, tes 50 kilos d'or, pourquoi tu ne l'as pas mis au banquier? Vous savez ce que font les riches? Alors ça, moi, ça ne m'appartient pas, je ne suis pas riche. Mais vous savez ce que font les riches? Les hommes intelligents qui sont riches, ils disent, je vais mettre mon argent à la banque, je vais les bloquer et je vais vivre des intérêts. Et quand on est un homme de Dieu, et qu'on aime Dieu, on se dit, ma vie, je vais la remettre au banquier, et je vais vivre des intérêts. Et quand on est spirituel, l'intérêt du ciel, croyez-moi que Dieu paye bien ses ouvriers, hein. Il nous paye bien. Hein. Et quand on donne notre vie, quand on paye, j'aime pas dire ce mot parce que j'ai peur que vous croyiez qu'il faut payer. Mais quand on paye nos traites, si vous voulez mieux, ça veut dire quand on est fidèle à nos traites, quand on est fidèle à notre crédit spirituel, quand on est fidèle à notre devoir par amour, combien les intérêts coulent. Et un homme riche, quand il se retourne à la fin de l'année, il dit, mais t'imagines, on avait bloqué 1 million d'euros, on a eu d'intérêt pour l'année 140 000 euros. Ça dépend des pourcents. Mais je voudrais vous dire que le pourcentage le meilleur, c'est le ciel. Il n'y a pas une banque où vous trouverez un meilleur taux qu'en-haut. Et vous allez recevoir les intérêts. J'avais aimé ce que disait un jour Jimmy. Il est parti auprès du Seigneur. Il disait, tout ce que vous gardez pour vous, vous le perdrez. Mais tout ce que vous donnez à Dieu, vous le retrouverez. Amen. Pourquoi? Quel banquier d'amour. Amen. Quel banquier de grâce. Quel banquier, il te donne des intérêts. Il te donne plus que ce qu'il doit de te donner. Et quoi que tu lui demandes, il te dit, n'importe quel prêt que vous me demandez, il sera accordé. J'ai besoin, Seigneur, pour ma vie, mon foyer, mes enfants. Le banquier dit, je te le donne, je vous le donne, monsieur. Amen. Signez. Ça veut dire signer de votre propre initiative, de votre propre gré. Ça veut dire, donnons-nous. Je me dois. On lui doit, mes frères. Amen. On lui doit tout. Tu lui dois ta vie, ma soeur. C'est pour ça que je répétais l'autre fois, ta vie ne t'appartient pas. C'est comme le débiteur qui dirait au créancier, le débiteur qui dirait au banquier, moi je ne vous dois rien. Comment, monsieur? Mais vous avez signé un contrat. Vous me devez une dette. Et vous devez payer votre dette, monsieur, vous me devez. Et le ciel pourrait dire ce matin, par notre façon parfois de vivre, on dirait qu'on vit comme si on ne devait rien. Des fois, on vit avec le Seigneur comme si on ne devait... D'ailleurs, on le dit, hein, à certaines des fois, je te dois rien, moi. Je dois quelque chose, moi, toi. On ne le dit pas des fois des gens, ça. Quand il y a un conflit, des fois, ouais, je te dois rien. Tu me donnes rien à moi. Ouais, je te dois rien. Je dois quelque chose. Non, 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 non. Vous voyez, on est fiers de ça. Eh bien, des fois, on se comporte comme ça avec le maître. On dirait qu'on lui dit, mais moi, je te dois rien. Et le ciel nous répond si, tu me dois ta vie. Tu me dois. Tu te dois. Ta vie ne t'appartient pas, mon frère et ma soeur. Notre vie ne nous appartient pas. Nos mains ne nous appartiennent pas. Nos yeux ne nous appartiennent pas. Nos pieds, notre pensée, tout notre corps ne nous appartient pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul prend souvent cette expression dans les livres qu'il a écrits. Donnez-vous vous-même à Dieu. Et dira dans une autre expression, ne saviez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même? Tu te dois. Et le texte dit, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Et je vous lis mon histoire. Oh, Seigneur. Je fais une introduction. Donc on verra le temps. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table. Lui, il a un gros problème. Lui, tout ce qu'il fait, il croit qu'il mérite la bénédiction.
Il croit qu'il mérite la grâce. Il croit qu'il mérite sa spiritualité. C'est parce que je paye que je suis spirituel. C'est faux. On ne mérite rien. Et cet homme-là, la Bible nous dévoile dans ses pensées orgueilleuses. Il est fier. Il trouve Jésus, il dit, Jésus, je voudrais que tu viennes manger chez moi. Je voudrais t'inviter. Ça me fait penser à un texte de l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. C'est ce que lui fait. Vous savez, mes frères, dans le texte de l'Apocalypse, c'est une invitation à l'église de Laodicée, parce que Jésus est dehors. Ça peut être aussi une invitation pour une réunion d'évangélisation. Mais quand on réfléchit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. Mais quel est le but de rentrer? Il y en a qui croient que si Jésus rentre dans le cœur, ça y est, tout est acquis. Non. Regardez le mot. Et je souperai avec lui. Ça veut dire que le but de la communion, c'est un échange. C'est une relation. C'est un partage. C'est une communion. Amen. Et cet homme-là, il veut une communion avec Jésus. Mais dans quel état d'esprit il est? Et nous allons le voir. Il invite Jésus. Jésus rentre chez lui. Il s'assoit à table. Vous imaginez la fierté d'avoir Jésus. Je ne sais pas si peut-être quelques frères ici sont peut-être un peu fiers. Le pasteur Boll nous a reçus. Et croyez-moi que je suis heureux de vous avoir chez moi. Mais imaginez, laisser rentrer Jésus chez vous. Le maître Jésus rentrer chez vous. Être à table avec lui. Et regardez ce qui va se passer. Regardez. Et voici une femme pécheresse. C'est dans tout le sens du mot. Comment vous réagissez à ce petit mot? Une femme pécheresse? Tu ne crois pas qu'elle ne devrait pas rentrer là? Tu ne crois pas qu'il faudrait qu'elle s'en aille? Tu crois qu'elle a sa place au milieu de nous? Oh que oui. Oh que oui. Parce que je vous promets que dans le ciel sera rempli d'hommes et de femmes pécheurs qui se sont repentis. Vous savez ce que c'est la conversion, mes frères? C'est tous les jours se repentir devant le Maître. Vous savez ce que c'est la conversion? C'est la repentance d'une vie, d'un cœur brisé. Quelle grâce de Dieu! Et le texte dit, une pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su, elle sait, on lui dit dans la ville, Jésus de Nazareth est chez Simon le pharisien. Mais elle sait, elle sait que Simon est méchant. Il n'y a pas plus méchant qu'un religieux. Elle sait, elle, que Simon ne la recevra pas. Elle sait, elle, que Simon ne la voudra pas. Elle sait, elle, que Simon va la juger. Elle le sait. Mais elle sait aussi qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Elle sait aussi qu'il y a Jésus. Elle sait aussi que lui va lui tendre la main. Elle sait que lui ne va pas la repousser, ne va pas la dédaigner, ne va pas... Non, lui, il va lui tendre la main. Il va la bénir, il va la soigner. Elle ayant su que Jésus était dans la mission du pharisien, elle apportant un vase d'albâtre, elle prend un vase. Et je voudrais vous dire, mes frères, nous sommes des vases. Et avec tout le respect que je vous dois, non pas des vases en or. Amen. Amen. Nous sommes des vases de terre. Amen. Et le potier, c'est lui. C'est lui le potier. Il est le divin potier. Le grand potier. Il travaille sur un tour. Je voudrais te dire ce matin, laisse-toi travailler par le potier. Laisse-le te donner la forme que lui veut te donner. Ne choisis pas ce que toi tu veux. Ne choisis pas le potier que tu voudrais toi devenir. Laisse-le faire lui. Il travaille sur un tour. Et vous savez,
en méditant la parole, j'ai fait une découverte que, vous avez vu le mot, vous lirez ça, quand Jésus est rentré dans le temple, il a renversé le chandelier, vous vous rappelez? Et à un moment donné, il renverse les sièges des vendeurs de pigeons. Vous rappelez ce verset? Il renversa les sièges des vendeurs de pigeons. Et j'ai médité sur le mot siège. Et je rappelle une fois, je siège. Ceux qui siègent, ce sont les rois. Je règne. Je siège. Accordez-moi une place d'honneur. Et j'ai découvert dans le mot siège en hébreu, c'est lié au potier. Ça veut dire que celui qui doit siéger, c'est le potier. Nous, on ne siège pas. Celui qui siège, qui règne, qui gouverne, c'est le potier. Nous, on est un vase. Et vous voyez l'image du potier? Il est assis, et devant lui, à terre, un peu, légèrement plus bas, vous avez la vase, la boue, pardonnez-moi, la boue, dans tout le sens du mot. C'est de la boue! Et elle travaille. C'est lui qui siège. C'est lui qui travaille. C'est lui qui donne la forme. C'est lui qui va donner la valeur à tout le vase. Amen. Et le texte dit, elle prit un vase d'albâtre. C'était un vase de... L'albâtre, c'est de la qualité. Si vous voulez mieux, c'est un peu comme du marbre. Elle prit un vase d'albâtre. Mais c'est pas trop important que c'est un vase d'albâtre. Ou c'est pas ça, mon... Non. Ce que j'aime, c'est qu'à l'intérieur de ce vase, il y avait du parfum. Et nous savons tous que le parfum dans la Bible, dans l'Apocalypse, c'est la prière. Il est dit que les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, devant le potier. Amen. Et ils font monter des prières. Amen. Le parfum, qui sont les prières des saints. Amen. Vous savez que le mot parfum fait une allusion à l'odeur. Parfum, ça sent. L'odeur, ça sent le parfum. Par contre, ne mettez pas du parfum si vous ne vous êtes pas lavé. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Je vais en parler l'autre fois. J'ai la réputation de quelqu'un qui n'aime pas l'eau, mais j'ai mis du parfum. Ça fait encore plus honte. Il vaut mieux avoir une bonne réputation de propre que d'avoir une réputation de bon parfum si on n'aime pas l'eau. Vous comprenez ça? Il faut que le vase soit propre. Je vous dire, mes frères, Dieu aime la propreté, Dieu aime la sainteté. Nous voulons rechercher la sainteté. Nous voulons aimer la sainteté parce que Dieu est saint. Il veut qu'on soit un vase de terre, mais propre. Amen. C'est pour ça que Paul prendra cette expression, un vase propre, utile à son maître. Amen. Ce vase que lui donne la forme. Et cette femme prend ce vase, elle met du parfum. Et vous savez, j'ai appris dans l'histoire, c'était un frère qui m'avait appris ça un jour, que toutes les jeunes filles en Israël, c'était chaque année que les parents, quand elle faisait son anniversaire, on lui donnait du parfum de nard pur. Mais comme ça coûte cher, alors c'était une petite dose. Et elle prenait ce petit parfum de grand prix de nard pur et elle le mettait dans le vase. C'était pourquoi ce petit parfum? C'était la jeune fille qui disait, quand je me marierai, ça sera pour l'homme de ma vie. Et elle mettait le petit parfum, ce petit parfum de nard pur, elle le mettait dans le vase. Et chaque année, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 14 ans, et puis chaque année elle en mettait, et puis elle en mettait, c'est-à-dire elle mettait en réserve. Elle mettait en réserve pour l'homme de sa vie, pour l'époux de sa vie, pour l'homme qui fera toute sa vie. Et elle mettait là. Et quand arrivait l'âge de 20 ans, 22 ans ou 25 ans, on venait la demander en mariage. Son fiancé venait la demander. Et elle prenait ce vase qu'elle avait déjà préparé.
Et elle voulait témoigner à tout le monde, devant toute la famille. Voilà ce que je donne à mon fiancé. Tout mon amour, tout mon parfum, toute ma consécration. Et c'est ce qu'elle fait. Avec le respect que je vous dois, c'est une femme pécheresse. On ne sait pas ce qu'elle a fait. Elle a été malheureuse. Elle a peut-être souffert. Peut-être, elle a eu, peut-être, je dis bien peut-être, elle a peut-être manqué sa vie plusieurs fois. Peut-être pas de sa faute. Elle n'a pas trouvé l'homme de sa vie. Elle n'a pas trouvé l'homme qui pouvait l'aimer. Et là, elle entend Jésus. Et elle a compris. Et elle dit, c'est lui maintenant l'homme de ma vie. Et je lui donne ma vie, mon parfum. Et elle prend le vase, elle prend ce vase. Et Jésus sait toute la signification de ce vase. Il le sait, Jésus. Elle prend le vase. Et écoutez l'expression, mes frères, je voudrais vous lire. Écoutez-moi cette expression. Ce matin, je pleurais de lire ce texte. Amen. Elle se tient derrière. J'ai dit, pourquoi pas devant? Pourquoi elle ne s'est pas mise devant? Elle n'ose pas. Elle est humiliée. Elle est brisée. Elle est consciente de ce qu'elle est. Êtes-vous conscient de ce que vous êtes? Mes frères, j'ai prié à 4h30 ce matin. Jusqu'à 7h à Zélo. Mais c'est pour ça même. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es? Misérable. On est des misérables. Les misérables. S'il n'y a pas la main de Dieu sur nous, ce sont les démons qui s'occupent de nous. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, les mauvais esprits nous détruisent. Combien de vies sont détruites dans le monde? Combien de vies, on en parlait hier avec Aucoutier, combien de vies de rétrogrades sont détruites dans le monde? Parce que les mauvais esprits les ont détruits. Quelle grâce, mes frères, de lui appartenir. Quelle grâce de l'aimer. Quelle grâce. C'est pour ça, mon fils, c'est pas la loi, c'est l'aimer. Quelle grâce de se lever à 4 heures. Quelle grâce de le chercher. Quelle grâce de renoncer un peu de sommeil pour l'aimer. C'est pas, tu te rends compte, il faut que je prie. Non, c'est, tu te rends compte, il me donne le privilège de l'aimer. Vous voyez, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Il faut que je me lève maintenant. Non, il faut que je lève maintenant. C'est plus pareil. Et si tu ne l'as pas fait, ne t'accuse pas. Ne rentre pas dans une culpabilité parce que tu t'es pas lavé. Tu t'es pas levé pour prier. On va le voir après. Tu ne peux pas payer. Même si tu te leverais à 2h du matin et que tu prierais à 9h tous les jours, pendant 40 ans, même avec ça, tu ne peux pas payer. Il y a un passage qui dit, je ne m'en souviens plus. Je vais vous le trouver, tant pis. Ce n'était pas le sujet de la prédication, mais il faut que je vous le trouve. Je sais que c'est cantique, je le sais. Je vais vous le trouver, mes frères. Écoutez bien la pensée de l'esprit. Je l'ai. Cantique chapitre 7, verset 7. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Tu voudrais payer Dieu, toi? Non, on l'aime. Elle se tient derrière. Elle est là. Et moi, ce que j'aime, cette femme, c'est qu'elle ne parle pas. Elle pleure. Et le ciel, on parle trop. On parle trop et on n'aime pas beaucoup. Elle ne parle pas et elle aime beaucoup. L'autre, non, la table. Et peut-être le foie gras. Et toute la nourriture. Tout le théâtral. Oh Jésus, assis-toi. Oh, t'es trop poli, mon frère. Mais t'es pas poli dans les deux sens. Elle, non. Elle n'ose pas. Peut-être qu'elle dirait, si j'invite Jésus chez moi, peut-être qu'il ne voudra pas venir. Pas parce qu'il ne m'aime pas. Je suis trop sale. Je ne suis pas digne. Amen. Vous vous rappelez le grand homme de Dieu, Jean-Baptiste? Lui, c'est le grand homme de Dieu, lui. Quand il a vu, il dit, je ne suis pas digne de me baisser et de toucher le cordon de ses souliers.
Je ne suis pas digne de me baisser et de toucher le cordon de ses souliers. Le lacet. Pas le lacet quand même. Il dit même pas ça déjà. Je ne peux pas prendre le lacet de Jésus. Je ne peux même pas le prendre dans ma main. Ses mains sont trop sales. Vous savez, frère, qui est Jésus? Vous avez lu la Bible? Vous savez comment il est saint? Vous savez comment il est pur? Vous savez l'amour qu'il a? Vous savez que les étoiles, elles sont impures devant lui? Vous savez que les anges ont de la folie devant sa face? Savez-vous qui est Jésus? Je crois qu'on ne le sait pas, mes frères. C'est pour ça que nous avons une vie un peu bizarre parfois. Une marche à cloche-pied. Une marche, comme disait mon ancien manico, clopi-clopant. Parce qu'on ne sait pas qui on a affaire. Qui est Jésus? On ne se comporterait pas comme on se comporte. On n'aurait pas la même attitude. Elle se tint derrière. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas se mettre en avant. Ne vous mettez pas en avant. Ne cherchez pas des places. Ne cherchez pas à parler si Dieu ne vous l'a pas demandé. Ne cherchez pas à être vu par les hommes. Ne cherchez pas ça. Ne le recherchez pas. Elle se tint derrière. Pourquoi je parle d'elle? Parce que Jésus va pas faire son éloge. Elle se tint derrière. Moi j'aurais dit, mais mets-toi devant. Elle aurait dit, je ne parle pas. Parce que moi j'aurais cassé. Moi, le bol qui sait et qui a arrêté, c'est rien. C'était Jean Gabin qui dit ça. Je sais que je sais rien. Oh, tu sais? Ouais. T'as ma parole que tu sais rien. Tu veux que je jure grave? Tu sais rien. Du coup, vous croyez qu'on sait? On sait rien. C'est vrai. C'est celui qui l'aime et qui sait. Amen. C'est celui qui l'aime et qui connaît. Même si vous avez lu la Bible 200 fois, tu sais rien. C'est l'aimer qui compte. Et elle l'aime, mais elle ne sait rien. Simon, mais il connaît la loi, lui. Il connaît les 613 commandements. Il connaît la Torah. Et il va au temple. Et il offre des brebis. Et peut-être qu'il était riche. J'en suis sûr qu'il offrait des bœufs, lui. Parce que Dieu se mettait à la portée de chacun. Le riche apportait un bœuf, le moins riche une brebis, et le pas du tout riche, le pauvre, une galette. C'est pour ça que Joseph et Marie offraient une galette. C'était les pauvres. C'est là qu'on a su qu'ils étaient pauvres. Mais lui, il offre, lui. Monsieur Simon. Simon qui veut dire qui entend. Tu as compris? Ouais, j'entends. T'entends pas, t'es sourd. T'es malchus, t'as l'oreille coupée, mon pauvre. N'entends pas. Et je vais vous le montrer, je prêche. J'ai écrit un mot là. Il comprend rien. Elle comprend. Elle aime. Il se tait, elle est derrière. L'homme de Dieu est derrière. L'homme spirituel est derrière. Amen. C'est pour ça que je disais aux païens, aux inconvertis, venez à moi. Mais à l'église, il dit, venez après moi. Amen. L'église, vous m'entendez ce matin? On te reçoit 5 sur 5. Alors écoute le message de l'Esprit. Jésus a dit, venez après moi. Ça veut dire passe derrière. Amen. Passe derrière. Laisse-moi devant. Elle se tient derrière. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Elle se tient derrière. Au pied de Jésus. C'est la meilleure place du monde. La meilleure place, c'est celle qui est quand on est au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Et au pied de Jésus, il nous instruit. Il nous éclaire. Il nous parle. Il nous montre qui on est. Il nous montre notre orgueil. Il nous montre qu'on est en avant.
Il nous montre qu'on parle comme on ne devrait pas parler. Il nous montre qu'on s'habille comme on ne devrait pas s'habiller. Il nous montre avec un amour. Il dit, je suis ton banquier et je veux te donner des intérêts formidables. Mes intérêts à moi que je te donne, c'est ton bonheur à toi. Elle se tient derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Elle ne parle pas. Elle pleure. Les larmes coulent. Vous savez que les larmes pour le ciel ont un langage. C'est écrit dans un psaume, je ne me souviens plus lequel, mes frères. Il recueille une larme dans une outre. Amen. Amen. Les larmes parlent. Et ça, vous pouvez le comprendre quand vous êtes un père. À la voix. Moi, je sais mon fils. Je le connais. Les larmes. Son visage. Je sais s'il pleure de joie, s'il pleure de tristesse. Je le sais. Je savais à la voix, il nous connaît. Elle pleure. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Les pieds de Jésus sont pleins de larmes. Et c'est ce qu'il cherche. Il cherche une église qui pleure. Une église qui s'humilie. Une église qui se repent. Une église qui l'aime. Il cherche une église qui est cachée. Et j'ai toujours imaginé ça, mes frères. Quand elle pleure et qu'elle est à genoux au pied de Jésus, il y a quelque chose qui la protège et qui la garde du danger. C'est la nappe. Personne ne la voit. Par contre, Simon est à table. Tout le monde le voit. Et c'est justement quand tu voudras que les gens te voient que Dieu te cachera. Elle est cachée. Pendant le repas. Et lui, le pauvre Simon, le pauvre, il ne sait pas où il est. Il est fier, il est là. Et je ne sais pas ce qu'il fait. Et l'autre en bas, il pleure. Et Jésus est là. Il attend. Et regardez. Le pharisien qu'il avait invité, voyant cela, il voit l'action. Il voit la femme qui se met à genoux, qui pleure au pied de Jésus. Il entend des soupirs. Il entend qu'elle gémit. Il entend ça. Mais ça ne le touche pas, ça, lui. C'est un méchant. Il dit en lui-même, si cet homme était prophète. Vous voyez, je vous dis qu'il ne comprend rien. Si cet homme était prophète, moi je lui réponds, il est prophète, Jésus. Mais toi, tu ne le sais pas, imbécile. Amen. Parce que tu n'es pas un homme de l'esprit. Tu es à côté de la plaque. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu es un pharisien qui a bâti dans l'orgueil et dans la chair de Moïse. Tu as bâti en surface. Tu as bâti, tu es un théâtral. Oh Dieu! Vous vous rappelez? Luc 18. Oh Dieu, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ceci et qui sont cela. Oh Dieu! Tu es trop théâtral. Arrête ton théâtre. Amen. Arrête. Le théâtre, c'est par l'église. Non, non. Tu aurais dû aller en Amérique. Tu aurais dû faire carrière à Hollywood. Non, non, il est trop théâtral. Il dit, si cet homme était prophète, il est prophète, Jésus. Écoutez bien, il saurait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il sait la femme qui est en train de le toucher, Jésus. Il saurait que c'est une pécheresse. Et vous savez ce que j'ai écrit? Il saurait que c'est une pécheresse. Le malheur, c'est que lui ne le sait pas qu'il est un pécheur. Et pour devenir un adorateur, il faut savoir qui on est. Pour devenir un homme qui aime Jésus, il faut savoir qui on est. C'est là que tu deviendras un adorateur. T'as trébuché? C'est arrivé dans ta vie chrétienne? Oui, tant mieux. Amen. Puis qu'est-ce que tu dis, pasteur? J'ai péché, tu dis tant mieux. Non, je ne dis pas tant mieux parce que tu as péché. Je dis tant mieux parce que tu as trébuché. Parce que ça te permet de savoir qui tu es. Parce que, vous me permettez encore? Parce que quand tu commences à prier un peu, Yaline, tu commences à voler.
Mais n'oublie pas, tu n'es pas un oiseau. Ça y est, tu commences. Tu gesticules comme l'autruche. Et l'autruche, un jour je vous le ferai, c'est à l'enseignement des animaux. L'autruche, elle a quelle apparence? Elle a des grandes ailes, mais elle ne peut pas voler. Il vaut mieux être une hirondelle qu'une autruche. Elle est grande. Oh, les ailes, voilà, elle ne peut pas. Donc pourquoi faire tant de grandes ailes comme ça? Vous comprenez ça? L'évangile, c'est le secret, c'est le caché. C'est être caché. Amen. C'est être caché en lui. On ne cherche pas à se faire voir. Il ne sait pas, lui, ce qu'il est. Moi, je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es? Un jour, un grand homme de Dieu, il s'appelle Élie. Il est grand, lui. Il fait la guerre à Akab. Il y a 850 faux prophètes. Il est seul. C'est une étoile. Et un jour, il est dans le découragement, il souffre. Il veut mourir. Et là, il apprend quelque chose. Il dit, Seigneur, prends-moi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça veut dire qu'il se croyait meilleur au moment donné. Et quand on se croit meilleur que les autres, c'est parce qu'on est dans l'orgueil. C'est vrai. Et le Seigneur ne veut pas ça, mes frères. Il ne veut pas ça, Jésus. Il ne veut pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se prosterne. Il prend une bassine et lave les pieds de ses frères. Et il dit, je vous ai lavé les pieds. Pour vous montrer comment vous devez faire. Il n'y a pas de chef au milieu de vous. Amen. Et dit, moi, je suis le chef, le grand. Oui, regardez, je vous montre l'exemple à suivre. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Lavez-vous les pieds. Ça veut dire, ne vous jugez pas. Ne vous faites pas du mal. Amen. Ne jetez pas la pierre sur les frères. Amen. Aime tes frères. Et il est sale. Ben lave-le. Si ton fils serait sale, tu ne le laverais pas? Ah oui, c'est mon fils, mais c'est ton frère. Lave-le. Lavons-nous. C'est pour ça que Jésus dit, lavez-vous les uns aux autres. Aimez-vous. Jésus était le grand. Il a su s'abaisser. Il a su prendre une bassine. Il a su laver les pieds de ses frères. Il était plein d'amour. Et Simon ne sait pas ce qu'il est. Il ne sait pas que c'est un pécheur. Si cet homme saurait ce qui est cette espèce de femme, s'il saurait que c'est une pécheresse, lui par contre il ne sait pas qui il est. Permettez-moi de finir, mes frères. Permettez-moi, je vais finir. Jésus prit la parole. Quelle peur. Parce que Simon s'est dit en lui-même. Il n'a même pas dit tout haut ce qu'il pensait. Et Dieu, au moment donné, il dévoile ce qu'on est. Il dévoile notre conception de l'évangile. Il dévoile notre manque de lumière, de droiture, de pureté. Il dévoilera tôt ou tard ce qui est caché. Car il dévoile ce qui est caché tôt ou tard. Entre femmes de Jéroboam, pourquoi veux-tu te faire passer pour une autre? Il dévoile. Plus vous cacherez, plus il vous dévoilera. Plus vous lui confesserez et plus vous obtiendrez miséricorde. Jésus prend la parole. Quelle peur. Et regardez ce qu'il fait. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Moi j'entends Jésus qui me dit ça, je m'écroule. Quand un jour je vous dirai, Jordan, il faut que je te voie, j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi-le. Non, je ne te le dis pas. Tu le sauras bientôt. Mais quand Jésus nous dit, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Un banquier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, on n'a pas de quoi payer, mes frères. Amen. Jamais. Vous pouvez prier, jeûner, offrir votre corps à être brûlé, à tout donner. Si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien.
Même si tu aurais toute la foi transporter les montagnes, toute la connaissance, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça se joint là. C'est Jean 13 là. C'est 1 Corinthiens 13, pardon. J'ai quelque chose à te dire. Comme les deux n'avaient pas de quoi payer, ni celui qui devait 5 000 euros, ni celui qui devait 50 euros. Les deux ne peuvent pas payer. Le banquier remis à tous les deux la dette. Il pose une question maintenant. Lequel l'aimera le plus? Jean-Louis me doit 100 000 euros et Jordan me doit 50 euros. Et moi je dis Jordan, ouais, cadeau. Jean-Louis, 100 000 euros, ouais, cadeau mon frère. Lequel des deux va m'aimer le plus? Jean-Louis. Il va dire dans tout dit, mais t'imagines? Je devais 100 000 euros à balle. Et tu sais ce qu'il m'a dit avec amour? Il m'a dit cadeau. Frère, cadeau. C'est cadeau ce matin. Le salut, c'est cadeau. Amen. La prière, c'est cadeau. Le jeûne, c'est cadeau. Tes enfants sauvés, cadeau. T'es heureux, cadeau. T'es béni, cadeau. Non, frère, je suis béni parce que je prie. Tu vois, tu te trompes. Cadeau. C'est vrai. Tu te trompes. J'ai jeûné. Cadeau! C'est cadeau. Tout est cadeau. Et quand tu croiras recevoir quelque chose par tes mérites, tu iras droit dans un mur. Amen. Tu ne mérites rien. Dieu. Jean-Louis, cadeau les 100 000 euros pour toi. Je te les donne. Et je finis. Celui, je pense, auquel tu as le plus remis, Seigneur. Jésus dit, tu as bien jugé. Parce qu'en plus, tu juges bien, toi. Et j'ai remarqué que les gens qui jugent très bien, ce sont les gens, des fois, qui n'aiment pas beaucoup. Tu as bien jugé. Posons-nous. Et là, il prend une gifle. Puis se tournant vers la femme. Elle est là, elle pleure, elle est à genoux, elle est brisée, elle est cassée. Et lui, il est sur la table, il est tout fier. Et dit, tu as bien jugé. Se tournant vers la femme, il dit, tu vois cette femme? Et là, il est confus. Ça y est. Ça veut dire, il sait ce que j'ai pensé. Il sait ce que je pense d'elle. Parce qu'il sait ce qu'on pense. Il dit, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver mes pieds. Je sais que, je passe sur ça, c'était quand on recevait des gens au temps d'Israël, des Juifs, c'était la moindre chose, c'était le signe d'hospitalité. C'est un peuple qui est beaucoup attaché à l'hospitalité, les Juifs. Parce que l'hospitalité vient par rapport à l'Ancien Testament. Tu recevras le pauvre, tu ne fermeras pas ta main au pauvre, tu accorderas le relâche. Je n'ai pas le temps de voir tous ces textes. C'était l'amour de Dieu. C'est l'hospitalité vient du mot, c'est pour ça qu'il sortit le mot hôpital. Hôpital, hospitalité. Un hôpital, et il reçoit les gens. Ta maison devient un hôpital. L'hospitalité. Il y en a même qui ont, il dit, reçu des anges sans le savoir. Il y en a qui sont rentrés, les anges ne viendront jamais, hein, ils ne veulent jamais personne chez eux. Mais c'est notre sujet. Puis se tournant vers la femme, il dit, tu vois cette femme, elle m'a lavé les pieds, elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Ah, je saute sur ça. Je dis une parenthèse, sans blesser personne. Elle a pleuré et elle les a essuyés avec ses cheveux. C'est pour ça qu'il faut avoir les cheveux longs. Je bifurque. Et c'est pour ça que Paul dit qu'il faut que la femme ait les cheveux longs. Donc, je disais une fois en prêchant, ça aurait été au temps d'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de femmes qui n'auraient pas pu essuyer les cheveux, les pieds de Jésus. Les cheveux trop courts. Mais c'est notre sujet. Vous ne vous sentez pas mal à l'aise, c'est pour juste rappeler dans la parole de Dieu que la Bible dit qu'il faut que la femme ait les cheveux longs. C'est tout. On saute sur ça. Donc elle essuyait les pieds avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Et là, mes frères, laissez-moi finir. Voilà ce qu'on entendait. Ça ne parle pas. Je te loue. Ouais, tais-toi. On parle trop. Vous vous rappelez Abraham? Il ne parle pas quand il donne Isaac. Il n'y a pas de mots. Et c'est ce qu'on fait avec nos enfants.
Hier, j'ai pris. Il est grand, il va avoir honte. Et j'ai pas pu m'empêcher. Il était là, je me suis approché. Il voulait que je l'embrasse. Fils, il a 24 ans. Mes enfants, mes petits-enfants. Vous entendez des mots là, vous? Et elle est en bas.